Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, je suis un grand fan de gin et je me fais toujours un devoir. C'est plus qu'un devoir, c'est un plaisir d'acheter du gin québécois parce qu'on en fait du bon, du sacré bon gin, de la vodka, du rhum, etc. C'est pas un secret pour personne. L'industrie des micro-distilleries au Québec explose. C'est une industrie en effervescence. Malheureusement, le cadre législatif, il est vieux. Il est vétuste, il est obsolète, il est temps qu'on le change. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Frédéric Lorrain, qui est professeur en économie à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fait une étude économique, justement, sur les micro-distilleries. Puis là, il dit, écoutez, là, on est encadré par un cadre législatif qui date du siècle dernier. Arrivé en ville, comme on dit, il est avec nous. Monsieur Lorrain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on fait du bon gin, on fait de bon vodka, bref, pas seulement du vin, là aussi des alcools forts, mais on dirait qu'on est pogné avec un vieux cadre législatif là, qui est temps qu'on modernise. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cadre législatif-là, M. Lorrain? Ben, la première chose, c'est qu'il est extrêmement complexe. On a essayé de l'étudier. Là, je travaillais avec une étudiante, Élise Doucet, une étudiante de l'UQTR. On a essayé de comprendre le cadre réglementaire. Il y a un grand nombre de microdistilleries qui, après plusieurs années d'expérience sur le marché, ne comprennent toujours pas les règles. Ça dépend des règles, ça dépend de l'interprétation qu'on fait des règles. Il faut bien comprendre que c'est des règles qui ont été construites en 1921 en réponse à la prohibition américaine. Donc, nous, ce qu'on voulait empêcher, c'est d'empêcher le gros bootleg qu'on faisait à l'époque pour envoyer aux États-Unis. Donc, à l'époque, c'était une question de sécurité, c'est une question policière. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Régie des jeux et des alcools relève de la sécurité publique. Donc, c'est la sécurité publique qui décide qu'est-ce qu'on doit distiller ou pas, puis qu'est-ce qu'on doit faire comme innovation de produits, puis tout ça, alors qu'on est rendu complètement ailleurs. Puis ce que ça fait, c'est qu'on a essayé de patcher un peu les lois de fil en aiguille, sauf que ça fait pas de sens et ça bloque le développement des micro-distilleries d'aujourd'hui. Il y en a les 2/3 qui sont déficitaires. Ils ont des problèmes financiers, des problèmes de fonds de roulement, des problèmes d'investissement. Puis tout ça à cause d'un cadre réglementaire qui est complètement dépassé, qui correspond plus aux réalités culturelles, économiques et commerciales d'aujourd'hui. C'est très intéressant ce que vous dites, là. C'est comme, c'est comme si avant, l'alcool était quelque chose de péché. On se souvient à l'époque où il y avait, c'était quoi la régie des alcools, puis on allait, là, puis on demandait, là, peux-tu me mettre un petit flasque, là? Puis le gars, il allait chercher ça dans le backstore, là, puis il revenait, puis il mettait ça dans un papier brun, là, puis on sortait comme si on venait d'acheter un dildo, quasiment, là. Ça a fait le maudit bon sens. Il est temps que ça change, là. Exactement. Moi, je suis un spécialiste de la PME. Je suis chercheur à l'Institut de recherche des PME, spécialisé en développement économique régional. Puis c'est comme ça que je l'ai traité, comme des PME qui sont légitimes dans leur production, qui sont extrêmement réglementées. Donc, il n'y aura pas de problème de sécurité de santé, de sécurité alimentaire. Et c'est des entreprises qui innovent, qui font du développement de produits, qui ont du rayonnement régional, qui contribuent au développement économique régional. Et c'est des pôles touristiques. Il y a plus de 600 000 visites dans les lieux de production par année au Québec, dans les micro-distilleries. Donc, c'est vraiment des entreprises qui contribuent, des PME qui contribuent au développement économique. Puis pour moi, il faudrait qu'on les considère comme ça. Donc, plutôt que d'avoir la vision répressive, la vision sécuritaire, la vision sécurité publique, moi, je voudrais plutôt qu'on ait une vision de développement économique, une vision gustative. C'est de la gastronomie, c'est du terroir. Donc, une vision plus gustative, une vision agroalimentaire qui est portée sur le développement économique, le développement des PME, puis le développement de l'agroalimentaire au Québec. Monsieur Lorrain, quand vous dites les gens de l'industrie comprennent même pas, eux autres, même les règles, c'est qu'à quel point la bureaucratie, elle étouffe l'innovation au Québec. Exactement. Donc, dans le fond, on va dire, par exemple, à des gens qui ont un permis industriel, les microdistilleries qui ont un permis artisanal, qu'est-ce qu'on doit de distiller ou pas? Donc, on va faire une liste. Vous avez le droit de faire du vin, du cidre, de l'hydromel, du mistel, des liqueurs, du grain, donc du gin, par exemple, de la vodka avec la pomme de terre. Mais on peut distiller toutes sortes de choses au Québec. On pourrait distiller d'autres types de légumes. L'important, c'est la sécurité alimentaire. Une fois que ça, c'est acquis, pourquoi pas ne pas leur laisser toute la liberté de distiller ce qu'elles veulent? Mais là, on n'est pas à l'époque là, où grand-papa faisait son gin dans le bain là, avec du cirage à chaussures puis du parfum, là, Christy, là.
Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est toute la loi qui a besoin d'être renouvelée. Moi, en fait, je n'irai pas par patchage. Je recommencerai à partir de zéro, à la fois pour tout ce qui est production et distribution de produits québécois, que ce soit du vin, que ce soit de la bière, que ce soit des spiritueux, de repenser ça complètement à neuf pour refléter les réalités d'aujourd'hui, toujours dans un cadre de consommation responsable. Ça, on est tous d'accord là-dessus, mais de les percevoir comme étant aussi des PME qui contribuent au développement économique et qui méritent d'être encouragées tout autant qu'une autre PME. Est-ce que vous allez dans votre étude assez loin pour dire qu'il va falloir briser le monopole de la SAQ à un moment donné? Non, on va pas jusque-là parce que OK. pour les microdistilleries, la SAQ est quand même un allié parce que ça leur permet d'être distribués partout au Québec. Puis il y a les laboratoires de la SAQ qui les aident aussi pour faire des tests, tout ça. Mais il y a plusieurs propositions qu'on fait, à part de revoir l'entièreté de la réglementation. On veut que la majoration de la SAQ soit équitable quand le produit est vendu sur le lieu de production. Parce que de la façon que c'est fait, c'est pas rentable pour une microdistillerie de vendre sur son lieu de production. Ben, Ça fait pas de débile. sens. C'est débile. Normalement, quand on achète directement du lieu de production, on économise de l'argent, ça coûte moins cher. Là, ça Ben coûte oui. plus cher et c'est fait en sorte que, dans le fond, c'est comme si la SAQ venait se chercher ses frais de commercialisation alors qu'elle vend pas la bouteille. Et là, mettons, vous, si vous êtes propriétaire d'une distillerie, vous faites du gin, vous ne pouvez pas aller vendre directement votre produit à un restaurant ou à un bar. Vous devez Non, c'est passer ça. par un intermédiaire. Ça faut passer par la SAQ. C'est-à-dire que la bouteille, si on veut vendre à un restaurant ou à un bar qui est juste à côté de la microdistillerie, il faut quand même l'envoyer à l'entrepôt de la SAQ qui peut être à 50 km ou à 100 km, qui va être traité à l'entrepôt, qui doit faire le chemin inverse. Donc, d'un point de vue logistique, c'est pas écologique, c'est beaucoup plus complexe, c'est moins rapide. Et ce qui est intéressant pour les microdistilleries, c'est d'avoir un contact direct avec la clientèle. Parce qu'ils veulent expliquer c'est quoi leur produit, puis c'est dans quel contexte ça a été fait, puis Non, mais qu'est-ce que comme, de écoutez, spécial. monsieur Lorrain, les gens voyagent de plus en plus au Québec, puis c'est ça qui est le fun. On va dans une région, puis on voit une distillerie, on rentre là, on goûte les produits, on jase avec la personne. C'est ça qui est le fun. C'est exactement, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'être des pôles touristiques, parce que le pôle touristique, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va aller faire une dégustation chez un vignoble ou une microdistillerie ou une microbrasserie dans l'après-midi, on va goûter, puis le soir, on va aller dans un restaurant du coin où on veut continuer à goûter aux produits. Mais ça devient plus difficile quand c'est la SAQ qui assure l'approvisionnement, tandis que si c'est fait de façon directe par la microdistillerie, on s'assure que les bons restaurants, les bons bars et les bons festivals et les événements locaux puissent être approvisionnés. Puis parfois, peut-être, on peut leur envoyer des produits en exclusivité plus rapidement, puis plus respecter. Par exemple, il y a des produits qui sont Mais, plus été, plus hiver. Donc, oui, on va être plus réactif par rapport à notre clientèle. mais c'est incroyable. Un cadre législatif qui date de la prohibition, qui est encore, là, c'est celui qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment là, vétuste. Si j'ai le temps, je peux vous donner un autre exemple, très OK, court. allez donc. Dans les marchés publics, les gens qui ont un permis artisanal, ils peuvent vendre tous leurs produits, sauf des spiritueux. Donc, ils ont le droit de vendre une liqueur au bleuet à 40% d'alcool, mais ils n'auront pas le droit de vendre un gin au bleuet à 40% d'alcool. Tu sais, pourquoi? C'est n'importe quoi. Tu sais, C'est ça ça, aussi, ça pourrait leur donner un meilleur accès. Ouais. c'est nos racines judéo-chrétiennes. C'est pas bon l'alcool, puis ben, etc. Il faut encadrer ça. Merci beaucoup. Ça tombe à point, votre étude. Et, Monsieur Lorrain, j'aimerais vous reparler parce que vous dites que vous êtes spécialiste des PME. J'aimerais qu'on se parle des PME au Québec parce qu'il me semble que ces temps-ci, on signe beaucoup de chèques à des grosses multinationales. On dirait qu'on oublie un peu les PME dans le développement économique du Québec. Je ne sais pas, c'est mon impression, mais j'aimerais Ça en va me discuter faire avec vous. plaisir. J'ai fait des notes politiques là-dessus, puis j'ai fait Ah des oui? études là-dessus. Donc, on pourra s'en reparler si vous voulez. Ben, j'espère. M. Frédéric Lorrain, professeur en économie à l'École de gestion de l'UQTR. Bonne journée. Merci, au revoir.